Alors pour faire mon diaporama 3D, je suis sur la timeline, j'ai déposé mes photos. La première étape est de dimensionner les photos correctement. Donc je la sélectionne, je vais dans l'inspecteur et je joue avec le zoom et les Y. Et je fais ça pour toutes les photos. Ensuite, je vais mettre toutes les photos les unes au-dessus des autres. Puis je vais sélectionner toutes mes photos, faire un clic droit et créer un nouveau plan fusion. Alors première chose, mon plan fusion ne fait que 5 secondes et si je veux le tirer, je ne peux pas. C'est parce que je n'ai pas étiré mes photos. Donc si je veux revenir en arrière, je fais un clic droit, ouvrir dans la timeline et je reviens sur mes photos. Donc là, je vais pouvoir sélectionner toutes mes photos et étendre la durée qui va me permettre d'avoir un diaporama qui fera, par exemple, ici dans notre exemple, 56 secondes. Je vais pouvoir aussi changer l'ordre des photos si je le souhaite. Je suis de retour sur mon plan fusion que je vais donc pouvoir étirer et je vais cliquer sur fusion. Dans fusion, on voit apparaître toutes nos photos. Je vais supprimer les merges. On va désélectionner pour l'instant ici. Je vais appuyer sur la touche 1 pour voir ma photo et si je veux rajouter une bordure, je vais aller dans Effets, je vais cliquer sur Template et là je vais chercher bordure. Je vais cliquer ce qui connecte automatiquement mon nœud. Là je vais changer ma couleur, moi je voudrais une couleur un peu plus jaune, blanc cassé jaune. Ensuite je vais copier mon nœud et pour chaque photo je vais faire coller. Alors je vais fermer les effets. Maintenant, après ma bordure, je vais cliquer sur ce nœud là pour chaque photo et je vais rajouter un merge 3D et je vais connecter toutes mes photos au merge 3D. Maintenant, j'ai besoin d'un rendeur 3D qui se connecte automatiquement parce que mon merge était sélectionné et je vais pouvoir connecter mon Media Hot et je vois apparaître pour l'instant une seule photo avec la bordure. Je vais sélectionner mon merge et je vais rajouter une caméra 3D que je vais positionner comme cela. Maintenant, je vais sélectionner mon merge 3D et je vais appuyer sur la touche 1, ce qui me permet de voir mes photos. Je vais sélectionner soit ici la première photo, soit en cliquant directement dans la fenêtre. J'ai trois petites flèches, je vais pouvoir déplacer toutes mes photos et les positionner dans mon volume à 3 dimensions. Maintenant, je vais sélectionner ma caméra. Je vais diminuer ici ma fenêtre pour voir l'ensemble et je vais reculer ma caméra. Et ici, comme Media Hot est cliqué sur 2, je vois le résultat. Alors pour faire en sorte que ma caméra pointe directement sur la bonne photo, donc j'ai ma caméra de sélectionner, je clique ici pour épingler la caméra dans l'inspecteur. Je vais cliquer ici sur mon image et je vois que mon image est ici. Je vais cliquer sur transformation et là j'ai la position de l'image. Je vais copier les valeurs de X et de Y. Je vais cliquer sur transformation dans la caméra et je vais sélectionner utiliser destination. Et là, je vais pouvoir coller les valeurs de l'image. Et on voit que maintenant la caméra pointe vers l'image. Et si je change les valeurs de ma caméra, elle reste continuellement pointée vers l'image. Avant de passer à la partie animation, on va rajouter une profondeur de champ. Donc je vais sélectionner le nœud render. Je vais appuyer sur commande majuscule barre d'espace et je vais sélectionner flou en fonction de la profondeur de champ, taper dB et
ça va être ajouté. Si vous n'arrivez pas à ouvrir cette fenêtre, vous pouvez faire Effet et vous cliquez sur la petite loupe là, vous entrez flou et vous allez trouver le même nœud ici. Alors on va gérer maintenant le flou de profondeur de champ. Je vais déplacer ma caméra pour qu'on puisse voir les autres images en même temps. Voilà. Je sélectionne mon rendeur 3D. Je vais sur le canal de sortie, je sélectionne Z. Ensuite, je sélectionne mon flou. Je vais sur la taille du flou, je vais mettre 5. Si vous voulez plus de flou, vous mettez plus. Je vais entrer une image clé sur mon point focal et sur l'échelle des Z, je vais entrer 1. On voit que tout est devenu flou. Maintenant, j'ai un petit bouton échantillon et je vais le glisser sur ma première image et je vois que la mise au point s'est faite sur mon image et que le reste est flou. Alors je vais faire maintenant la partie animation. Je vais donc reculer ma caméra, la modifier un petit peu comme ça, voilà, pour qu'on ait un petit peu une vue d'ensemble. Alors évidemment je n'ai que 4 images, donc il n'y a pas grand chose à voir. Je vais sélectionner ma caméra ici et je vais poser des images clés sur les X, les Y et les Z, et je ne vais pas oublier de les positionner aussi sur ma destination. Je vais avancer de 50 images et je vais bouger ma caméra pour avoir une image un peu plus grande. Les images clés se sont positionnées automatiquement ici. Je vais les rajouter pour la destination. Je n'oublie pas de refaire ma mise au point en prenant l'échantillon que je glisse ici. Je vais rajouter 50 images. Ces 50 images sont les images pendant lesquelles on va pouvoir voir notre photo. Je vais cliquer sur... Alors, je sélectionne ma caméra 3D. Je vais cliquer sur Spline. Je vais sélectionner ici tous les nœuds. Je vais cliquer ici pour voir tous les nœuds. Et je vais sélectionner tous mes points ici, mes images clés. Et pour avoir un amorti à l'arrivée, je vais tirer toutes mes images de la même façon. Alors si on ne voit pas bien l'espacement entre les images, on peut gérer comme ça. Voilà, et maintenant si on regarde, l'image approche et s'arrête progressivement. Alors je vais fermer les courbes, je vais maintenant me déplacer. Donc j'étais à 100 images, je vais me positionner à 150 images. Je vais donc me déplacer sur ma deuxième photo. Donc si je veux cette photo-ci, je vais la sélectionner et je vais cliquer sur Transform pour avoir la position. J'ai ma caméra qui est pointée ici. Je sais qu'ici c'est 0. Voilà. Et je vais déplacer ma caméra, ce qui va créer les images clés automatiquement. Voilà, et je ne vais pas oublier de faire ma mise au point. Ensuite, pour les autres images, il suffit de reproduire la même méthode. Regardons maintenant le résultat. Alors dans Fusion, comme notre fond est transparent, il est facile de pouvoir mettre un arrière-plan coloré par exemple.
ici, que je vais étirer.